L'interféromètre à histoire. L'interféromètre à histoire. Soupe à la limace. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays très lointain, un village très pauvre. Il était si pauvre que ses habitants étaient obligés de manger des cailloux un repas sur deux pour se remplir l'estomac. À force, ça faisait beaucoup de cailloux, et quand ceux-ci venaient à manquer, les habitants du village devaient se contenter de vers de terre. Burk! Un ver de terre, c'est très gluant et élastique, mais certains des habitants aimaient bien leur côté moelleux. Heureusement, le démon Santo, un jeune homme à la peau acnéique et portant une chaîne de métal à la ceinture, vivait dans les environs. Il leur fournissait à chaque printemps des graines magiques pour faire pousser des légumettes. Ce sont des légumes très nourrissants, succulents, moelleux à souhait, mais qui malheureusement meurent chaque hiver sans faire de nouvelles graines. Aussi, à chaque équinoxe de printemps, la chef du village et le démon Santo avaient toujours cette même discussion. Démon, nous mourrons de faim. Voilà bientôt une semaine que nous avons mangé notre dernier caillou. La terre est trop dure pour y chasser des vers de terre. Ne te reste-t-il donc pas quelques graines de bananettes, de poirettes ou de patatettes, enfin n'importe quelle légumette fera l'affaire? Tu te plains de la faim? Regarde, Ferguson, mon fidèle dragon nain de compagnie. Il est rachitique, il se privait tout l'hiver, lui aussi attend son délicieux repas. Ne peux-tu pas nous épargner cette fois? Chacun ses problèmes, les affaires sont les affaires. Je te donnerai mes graines de légumettes si en échange tu me fournis 3 enfants. Et dans mon habituel dans mon habituel dans mon habituelle générosité, je promets que Ferguson ne mangera les enfants que s'ils sont très stupides. Après tout, les enfants bêtes sont des bouches de plus à nourrir et ne se débrouillent jamais tout seuls. Hélas, la malnutrition doit abrutir nos enfants, car ils sont tous bêtes, idiots, simples d'esprit. Pas un d'eux n'a réchappé à ton Ferguson depuis le début de cet accord. Ah, mais soit. J'accepte de te livrer d'ici 3 jours 3 enfants que j'espère assez futés pour survivre. C'est ainsi que, la mort dans l'âme, la chef du village réunit les habitants. Tous se sont déjà préparés à la nouvelle. Ils savent ce qui les attend. Et en prévision, tous les parents ont caché leurs enfants. Les 3 premiers enfants qui seront découverts iront chez le démon. Alors, tous les habitants se mettent à fouiller. Ils regardent derrière les portes, sous les lits, dans les placards, sur les toits, dans les greniers, dans les tents, dans les bosquets, au fond des tiroirs, dans les poches des parents, sous les capes des grands-parents, dans les fours et dans les cheminées, et finissent par dénicher. Venez, j'ai trouvé Aglaé. Oh, la pauvre! C'est qui? Oh, c'est qui?
c'est la timide. Elle est vraiment pas maligne, la pauvrette. Aglaé était la petite fille la plus silencieuse du village. Toujours serviable, beaucoup la croyaient simplette, car jamais elle ne se plaignait. Elle ne contredisait jamais personne, et on en concluait qu'elle ne réfléchissait à rien. Non, arrêtez. Ne cherchez plus, je suis le second. Ernest, mais qu'est-ce que tu fais ici? Si Aglaé va chez le démon, alors j'y vais aussi. S'écria Ernest, le seul ami d'Aglaé qui, contrairement à elle, parlait beaucoup, surtout pour ne pas dire grand-chose. Il était un peu tête brûlée, mais loyal, il défendait toujours Aglaé. Ernest avait un frère qui... Si Ernest y va, je le suis. Émile, toi aussi? s'écrièrent les parents d'Émile et Ernest, désemparés. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mettre au monde des enfants aussi bêtes? Et c'est ainsi qu'Émile, Ernest et Aglaé furent choisis cette année pour aller se faire dévorer. Main dans la main, ils se rendent chez le démon Santo. Le démon habite une cabane dans les bois. Fergusson, son fidèle dragon nain de compagnie, habite à côté dans un château de poupées. À leur arrivée, ils découvrent avec stupeur le démon Santo occupé à tresser la crinière de Fergusson qui lance des petites flammes de contentement en émettant un doux ronronnement. Monsieur le démon? Monsieur le démon! Dit Ernest qui, décidément, ne savait jamais tenir sa langue. Ah, mais vous voilà! Entrez, mes mignons! Les enfants passent la porte en bois qui grince sur leur passage. Il faudrait huiler la porte, hein. Psst! Aglaé! Tu as vu tous les boutons qu'il a sur le visage, le démon? Aglaé, comme à son habitude, reste coi. Émile, lui, tremble de peur. La pièce est gigantesque, lumineuse. Les enfants sont surpris. De grandes plantes en pot décorent les murs. Il fait bon, c'est beau, c'est bizarrement accueillant. Mettez-vous à table! Leur ordonne le démon. Les enfants avancent vers une grande table en bois, chargée de mets appétissants qu'ils n'auraient pas pu imaginer même dans leurs rêves les plus fous. Waouh! Ça change des cailloux. Mangez d'abord ça, chacun une. Dit le démon, en leur mettant devant le nez une assiette fumante de limaces dodues. Étrangement, il y en avait 5 dans le récipient. Burk! C'est pas si différent des vers de terre. C'est pour m'assurer que vous êtes parfaitement idiot. Car Fergusson ne digère pas les enfants ayant ne serait-ce qu'un soupçon d'intelligence. Non, ça lui pèse sur l'estomac. Ce qu'il est fragile, écoutez-le. Vous voyez bien. Bon, si vous êtes bien stupide comme il faut, je vous laisserai manger le reste du repas. Les limaces font bien pâle figure face à tous les plats succulents sur la table. Des escargots à la vinaigrette, des écureuils à la béchamel, des mouches rôties au four, des lézards grillés au paprika, des peaux de grenouilles croustillantes qui ont été séchées au soleil, et surtout un énorme gigot de dindon. Émile, Ernest et Aglaé ferment les yeux, se bouchent le nez et mangent chacun une limace parmi les 5 proposées.
Parfait, parfait. Vous venez de manger mes limaces magiques. Parmi les 5 limaces que je vous ai proposées, une seule d'entre elles colore le bout des oreilles en rouge. Les autres n'ont aucun effet. Non, aucun, vraiment aucun, non. Oh. Alors, quelle est la couleur de vos oreilles, à tous les 3, maintenant? Les enfants tentent de regarder, mais aucun d'eux ne peut voir le bout de ses propres oreilles. C'est une acrobatie très compliquée. Est-ce que tu as déjà essayé, toi qui écoutes ce conte? Vous avez 5 minutes. Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse. Oh, si vous me donnez la bonne réponse, alors vous serez tous libérés, car l'intelligence, c'est contagieux et que vous aurez tous très mauvais goût. Oh, berk. Ernest se tourne vers ses amis, ouvre la bouche, mais le démon Santo l'interrompt. Interdiction de parler entre vous ou de vous faire des signes. Ce serait de la triche. Et attention, parce que si vous vous trompez, je vous engraisserai pour que Ferguson vous croque. À ces mots, Émile et Ernest cherchent un miroir dans la pièce gigantesque, mais ils ne trouvent rien. De désespoir, ils se mettent à pleurer en silence. Pendant ce temps, le démon Santo prépare une sauce mornay. C'est celle qui relève le mieux le goût des enfants, d'après Ferguson. Il ne reste plus que 30 secondes. Alors, personne n'a trouvé? Voyant que personne ne disait rien, Ernest prend une grande inspiration. Mais Aglaé, qui le connaît bien et qui sait qu'il va parler à tort et à travers, lui fourre la main dans la bouche et dit « Si? Moi ?» Ferguson se lèche les babines, persuadé qu'elle va se tromper. « Aucun d'entre nous n'a le bout des oreilles colorées et vous allez nous libérer. » Quoi? Petite, si tu donnes la réponse au hasard, vous avez perdu. Viens donc me dire dans l'oreille comment tu as trouvé ça. Aglaé murmure une explication au démon. Celui-ci devient tout blanc, puis tout rouge, et ses boutons prennent une drôle de couleur violette. Oh, c'est de la sorcellerie. Oh, partez, partez, vous allez me contaminer. Je ne veux pas d'enfants intelligents chez moi. Allez, oust, du balai. Ni une ni deux, les enfants prennent leurs jambes à leur cou et déguerpissent. Une fois éloignés de la maison, « Mais, dis-moi, Aglaé, comment t'as fait ?»« J'ai vu que vous n'arriviez pas à deviner. »« Et alors ?»« Si j'avais eu des oreilles rouges, alors toi et Émile, vous auriez eu des oreilles normales, n'est-ce pas ?»« Oui, puisqu'il n'y avait qu'une seule limace parmi toutes qui donnait les oreilles rouges. » Donc tous les deux, vous auriez su comment étaient vos oreilles, et vous en auriez été certain, donc vous n'auriez pas hésité. Comme vous avez hésité, je savais que je n'avais pas les oreilles rouges. Elles étaient donc normales. Oh, t'es drôlement maligne en fait. Mais comment ça se fait qu'on soit les premiers à trouver la solution ? Le démon ment. Les limaces qui donnent les oreilles rouges, ça n'existe pas. Sinon ce serait trop facile. Il y aurait 3 chances sur 5 pour qu'un enfant la mange. Et alors, à moins d'être vraiment idiot, les enfants trouveraient facilement la solution. Ah oui, je comprends. Dans ce cas, 2 des enfants verraient les oreilles rouges du 3e et pourraient en conclure qu'ils ont les oreilles normales. Eh oui, tu es plus futé qu'il n'y paraît. Et c'est ainsi que nos 3 enfants rentrèrent sains et saufs au village où ils furent chaudement accueillis. Ce fut une explosion de joie, la fête pendant des jours et des jours. Ernest, Émile et Aglaé furent les 3 premiers enfants à échapper au démon Santo. Et depuis, le démon continue à réclamer des enfants, mais tous parviennent à résoudre son énigme.
Le démon croit que c'est dû à la hausse du niveau scolaire, mais en réalité, c'est grâce à cette histoire qui se transmet de génération en génération. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire si le vilain démon Santo vous demande la couleur de vos oreilles.